L'intrépide soldat de plomb de Hans Christian Andersen. Partie 1. Il y avait une fois 25 soldats de plomb, tous frères, car ils étaient nés d'une vieille cuillère de plomb. L'arme au bras, l'œil fixe, l'uniforme rouge et bleu, quelle fière mine ils avaient tous. La première chose qu'ils entendirent en ce monde, quand fut enlevé le couvercle de la boîte qui les renfermait, ce fut ce cri « Des soldats de plomb !» que poussait un petit garçon en battant des mains. On les lui avait donnés en cadeau pour sa fête, et il s'amusait à les ranger sur la table. Tous les soldats se ressemblaient parfaitement, à l'exception d'un, qui n'avait qu'une jambe. On l'avait jeté dans le moule le dernier, et il ne restait pas assez de plomb. Cependant, il se tenait aussi ferme sur sa jambe que les autres sur deux, et c'est lui précisément qui nous importe de connaître. Sur la table où étaient rangés nos soldats, il se trouvait beaucoup d'autres joujoux. Mais ce qu'il y avait de plus curieux, c'était un charmant château de papier. À travers les petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans les salons. Au dehors, se dressaient de petits arbres autour d'un petit miroir imitant un petit lac. Des cygnes en cire y nageaient et y reflétaient. Tout cela était bien gentil, mais ce qu'il y avait de bien plus gentil encore, c'était une petite demoiselle, debout à la porte ouverte du château. Elle était aussi de papier, mais elle portait un jupon de nylon transparent et très léger, et au-dessous de l'épaule, en guise d'écharpe, un petit ruban bleu, étroit, au milieu duquel étincelait une paillette aussi grande que sa figure. La petite demoiselle tenait ses deux bras étendus, car elle était danseuse. Et elle levait une jambe si haut dans l'air que le petit soldat de plomb ne put la découvrir et s'imagina que la demoiselle avait comme lui qu'une jambe. « Voilà une femme qui me conviendrait, pensa-t-il. Mais elle est trop grande dame. Elle habite un château, moi une boîte, en compagnie de 24 autres camarades. Et je n'y trouverai même pas une place pour elle. Cependant, il faut que je fasse sa connaissance. » Et ce disant, il s'étendit derrière une tabatière, là où il pouvait à son aise regarder l'élégante petite dame, qui toujours se tenait sur une jambe, sans perdre l'équilibre. Le soir, tous les autres soldats furent remis dans leur boîte, et les gens de la maison allèrent se coucher. Aussitôt, les joujoux commencèrent à s'amuser tout seuls. D'abord, ils jouèrent à colin-maillard, puis ils se firent la guerre, puis ils donnèrent un bal. Les soldats de plomb s'agitaient dans leur boîte, car ils auraient bien voulu en être. Mais comment soulever le couvercle ? Le casse-noisette fit des culbutes, et le crayon traça 1000 folies sur son ardoise. Le bruit devint si fort que le serin se réveilla et se mit à chanter. Les seuls qui ne bougeassent pas étaient le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle se tenait toujours sur la pointe du pied, les bras étendus. Lui, intrépidement sur son unique jambe, et sans cesser de l'épier. Minuit sonna et crac, voilà le couvercle de la tabatière qui saute. Mais au lieu de tabac, il y avait un petit sorcier noir. C'était un jouet à surprise. « Soldat de plomb, » dit le sorcier, « tâche de porter ailleurs tes regards. » Mais le soldat fit semblant de ne pas entendre. « Attends jusqu'à demain, et tu verras, » reprit le sorcier. Le lendemain, lorsque les enfants furent levés, ils placèrent le soldat de plomb sur la fenêtre. Mais tout à coup, enlevé par le sorcier ou par le vent, il s'envola du 3e étage et tomba la tête la première sur le pavé. Quelle terrible chute! Il se trouva la jambe en l'air, tout son corps portant son shako et la baïonnette enfoncée entre deux pavés. La servante et le petit garçon descendirent pour le chercher, mais ils faillirent l'écraser sans le voir. Si le soldat eût crié « Prenez garde !» il l'aurait bien trouvé, mais il jugea que ce serait déshonorer l'uniforme.